à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la Cook Family. Les amis, chose promise, chose due, aujourd'hui nous allons tester le Monsieur Cuisine Smart. Donc je vais réaliser 2 recettes très faciles. Donc j'ai choisi de faire une mayo et un pain burger. Je vais suivre les étapes pas à pas. Donc continuez de regarder cette vidéo, comme ça vous voyez comment je réalise et comment je suis les étapes pas à pas. Les amis, il y a quelques jours j'ai filmé une autre vidéo où je présentais 3 recettes qui sont un brownies, un gratin et une soupe. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la caméra, mais j'ai tout perdu. Mais je tenais quand même à vous montrer mes réalisations. Donc à la fin de la vidéo, je vous montrerai les résultats des recettes que j'ai pu faire. À la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour me soutenir, ainsi que laisser des commentaires. Je répondrai, je lis tous vos commentaires, que ce soit des conseils, des remarques ou des suggestions. Dans un premier temps, on va commencer par la recette du pain burger. Donc c'est une recette que j'ai trouvée bien sûr dans le Monsieur Cuisine Smart. Donc on va dans recette. Soit vous tapez dans la barre de recherche pain burger, soit vous la cherchez dans les différents programmes qu'il y a ici. Donc moi je crois que je l'ai trouvé dans voilà, recette au four. J'ai trouvé dedans, donc vous pouvez chercher. Et quand vous trouvez une recette qui vous plaît, que vous voulez tester plus tard, vous mettez dans favoris. Donc là, j'ai la recette de la mayo et je vais chercher la recette du pain burger et on va la faire et on va la mettre ensemble en favoris. C'est celle-ci et je mets favoris. Donc là il y a écrit ajouter favoris. Donc si je veux la voir au favoris, je n'ai plus qu'à repartir dans cet onglet, mettre favoris, pain burger. Donc là on va commencer la recette. Donc là ils nous disent pour cette recette je vais avoir 8 pains. Le temps de préparation est de 15 minutes et ça sera prêt en 1h22. Donc là ils nous disent c'est une recette facile, il n'y a pas encore d'étoiles car les gens n'ont pas encore voté je pense. Et donc là on va mettre tout de suite commencer à cuisiner. Avant ça les amis, donc là maintenant, si vous voulez ajouter à votre liste de courses, il faudra la mettre ici. Là, vous pouvez suivre les instructions avant de commencer. Là, vous avez la valeur nutritive. Donc là, on va mettre ingrédients et on va commencer la recette. Donc dans un premier temps, ils me disent de mettre 50 g de morceaux de beurre dans le bol. Ok. Donc là, je mets le beurre. J'ai 45 g, mais c'est pas grave. On peut quand même avancer. Ensuite, ils me disent de rajouter 270 g de lait. Là, on remet à 0. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Et on y va. Hop, on y met un peu trop. C'est pas grave, on va quand même avancer. Par la suite, il me demande de rajouter une cuillère à café de sucre. Je vais chercher la cuillère à café. Par la suite, les amis, il me demande de rajouter une cuillère à café de sucre. Voilà. On avance. Maintenant, il faut ajouter 20 g de levure fraîche. Donc moi, j'ai pas la fraîche, j'ai que la sèche. Donc je vais rajouter juste 10 g.
un peu de mal à reconnaître. Je pense que c'est bon les amis, parce que j'ai l'impression qu'il y en a un peu trop et que la balance n'a pas bien détecté des petites graines. Donc on va avancer. Donc là les amis, il me demande de retirer le gobelet doseur. Donc on va fermer le robot. Et enlever le gobelet. Donc là, je mets l'étape suivante. Par la suite, ils me disent que le robot va chauffer à 37 degrés pendant 3 minutes à vitesse 1 et rotation à droite. Donc on met démarrer. Par la suite les amis, comme vous pouvez voir, donc là ils me mettent prêt pour l'étape suivante. Donc on met continuer. Et là il me demande d'insérer le gobelet doseur et de laisser le mélange reposer pendant 2 minutes. Allez, je remets le gobelet doseur. Donc là je vais laisser reposer pendant 2 minutes et je reviens. C'est bon, j'ai laissé la pâte reposer pendant 2 minutes. Donc là, l'étape suivante, il me demande de rajouter 550 g de farine. Donc il me demande d'ouvrir aussi le couvercle. Voilà. Et là, je vais rajouter la farine. Donc je vais remettre à 0. Ça, c'est fait. Allez, je passe à l'étape suivante. Donc, il me demande de rajouter une cuillère à café de sel et un œuf de calibre M. Donc, l'œuf, c'est bon. On rajoute ça en premier. Et la cuillère à café. Et je rajoute la cuillère à café de sel. Voilà. Et pareil, je mets étape suivante avec la flèche. Donc là, il va pétrir, je pense, enfin, il va malaxer pendant 2 minutes. Donc je vais remettre le couvercle. Voilà, et on met démarrer. Allez les amis, on passe à l'étape suivante. Donc là, il me demande de fariner légèrement un saladier et de transférer la pâte saupoudrée de farine, couvrir et laisser reposer pendant 30 minutes dans un endroit chaud. Allez, je fais ça et je reviens juste après. Les amis, regardez-moi cette pâte, elle est très très belle, elle ne colle pas. Elle est assez souple, mais ne colle pas. Donc là, je vais rajouter la farine comme ils ont dit et je vais laisser reposer pendant 30 minutes. Et voilà, j'ai fini de filmer la pâte. Donc là, je vais la mettre dans un endroit sec, je vais la mettre dans le micro-ondes, comme ça monte plus vite. Allez, on se retrouve juste après. Allez les amis, pendant que la pâte est en train de reposer, donc on va passer à la deuxième recette qui est la mayo. Donc, on redémarre ça. On quitte ici. Là, il va me demander si on veut garder des étapes enregistrées. Donc, on met oui. On repart là. On va dans mayo. Vous voyez, ici, vous avez toujours l'étape du pain burger. Donc, on est à l'étape 11. Et là, on va commencer la mayo. Par contre, là, vous pouvez choisir la quantité. Donc là, moi, je veux juste un petit bocal. Et les ingrédients, ils changent. Donc, moi, j'ai tout préparé. On va commencer à cuisiner. On va passer le processus de cuisson. On met oui.
Et on y va. Donc là, ils disent, dans la première étape, ils disent porter tous les ingrédients à température ambiante. Donc moi, ce que j'ai fait, je mets suivant. Par la suite, ils nous demandent de réserver un récipient stérilisé de 300 ml. Donc moi, j'ai préparé un bocal, pardon. On met étape suivante. Donc là, les amis, dans l'étape 3, ils nous demandent de placer un récipient sur le bol mixeur, de peser 300 g d'huile de tournesol et de réserver. Donc moi, j'ai mis une assiette sur le bol et j'ai mis un verre doseur par-dessus. Donc là, ils me demandent 300 g. Franchement, les amis, faites la maillot maison, c'est 10 fois plus bon que celle du commerce. Moi, je fais tout le temps celle Moi, je fais tout le temps celle à la maison et rien à dire. 10 fois meilleur en goût. Vous utilisez un œuf, vous en avez pour un bocal entier, donc franchement non. Faites la maison, vous allez voir, c'est meilleur. Et voilà, donc là je suis arrivée à 300 g. Je passe à l'étape suivante. Là ils me disent de mettre un œuf de calibre M, une cuillère à café de jus de citron, une cuillère à café de moutarde, une pincée de sel, une pincée de poivre, une pincée de sucre dans le bol mixeur. Allez, on fait tout ça. Voilà les amis, désolé, j'ai commencé à mettre les ingrédients dans le bol. Donc je répète ce que j'ai mis. J'ai mis un œuf, du sel, du poivre et du sucre. Donc là on va rajouter la cuillère à café de moutarde. Voilà. Et j'ai déjà mis le jus de citron. Donc là je vais passer à l'étape suivante. Donc là les amis, j'ai mis tous les ingrédients qu'ils me disent. Donc là ils me disent de mettre le couvercle. Ce que je vais faire. Et ça va mélanger pendant 10 secondes à vitesse 3, rotation en droite. Allez, on met démarrer. Donc l'étape 5, elle est finie. On passe à l'étape suivante. Donc l'étape 6. Allez les amis, dans l'étape 6, il me demande de verser lentement l'huile sur le couvercle du bol mixeur avec le gobelet doseur en place. De façon qu'elle coule goutte à goutte et augmenter progressivement la quantité de l'huile. Donc allez, on va passer à l'étape suivante et je vais vous montrer tout ça. Ça fine. Allez, on va mettre étape suivante. On va mettre démarrer et je vais mettre l'huile sur le couvercle lentement. Allez, démarrer. C'est bon les amis, j'ai fini cette étape. On passe à l'étape suivante. Donc là, ils me disent que c'est prêt. Donc je vais ouvrir le couvercle et on va voir ce que ça donne. Et regardez les amis, ma maillot est prête. Elle a une très très belle texture, regardez. Vous voyez? Allez, je mets ça dans un bocal et je reviens juste après. Les amis, c'est bon, la maillot est prête, je l'ai mis au frais. Donc là, vous voyez ma pâte à pain a bien poussé. Donc là, je vais la dégazer. Et le robot me demande de préchauffer le four à 200 degrés et chemiser une plaque de cuisson avec le papier sulfurisé. Allez, on y va. Donc ça, c'est déjà fait. J'ai déjà mis le four à préchauffer. Il me demande de pétrir à nouveau la pâte sur un plan de travail fariné et façonner 8 pains. Allez. Regardez les amis. On a une pâte à pain, un pain burger, qui a bien poussé. Allez, je dégage tout ça.
Et on va venir à travailler dans un plan de travail. Les amis, je vais travailler un peu la pâte, la façonner, former des boules, la mettre dans les plaques et on se retrouve juste après. Et c'est bon les amis, j'ai fini de façonner toutes mes boules. Donc là, on va passer à l'étape suivante. Il me suffit de déposer les petits pains sur du papier sulfurisé et laisser lever sur le torchon 10 minutes. Ok, donc je vais laisser faire ça. Par la suite, je vais les badigeonner avec un jaune d'œuf mélangé avec une cuillère de lait, une cuillère à soupe de lait. Mettre les grains de sésame et je vais enfourner le tout pendant 25 minutes à 200 degrés. On se retrouve juste après les amis. Et voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été assez claire aussi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'y répondrai. Je vous laisse aussi liker cette vidéo et vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.